Bonjour les étudiants. Je voulais faire un petit vidéo pour vous montrer comment j'approcherais la création d'une nouvelle scène. Fait que dans la classe, c'est sûr que ça va vite là, donc je vais vous donner le temps de le faire à la maison par vous-même. Donc je vais essayer de vous donner là, tous les outils dans la vidéo pour que vous soyez capable de vous rendre jusqu'au bout. Donc, si jamais vous n'êtes pas rendu à cette étape-là là, dans le processus, juste aller voir le vidéo précédent qui dit comment se rendre exactement jusqu'à ce point-ci. Donc, avec votre image, votre caméra de F-Spy qui vient de Blender, ainsi de suite. Donc, je vais commencer. Dans le précédent vidéo, je sais que ça coupait à droite, là, donc juste pour revenir sur ce que je disais, c'est si je veux aller chercher plus d'exposition quand ma caméra est sélectionnée. Donc, j'ai mon image plane ici. Donc, j'ai juste à aller dans le color offset, puis faire bouger le slider, là, donc pour faire en sorte que je sois en mesure de pouvoir voir mieux euh, ce avec quoi je travaille. J'ai choisi cette image-là parce qu'il y a des ombres intéressantes. On va travailler l'éclairage bientôt. Puis il y a une source d'éclairage qui est humaine, voyons comment, artificielle, versus, c'est ça. Donc ça va créer deux types d'éclairage. Donc ça c'est beau. Maintenant, je vais aller trouver ma caméra dans le monde. Donc en faisant F, c'est bon. Euh, Je, je vais vous montrer une espèce de façon de fonctionner pour un peu amoindrir là, la possibilité d'erreur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord me créer un plane pour le sol. Donc, F pour se mettre en contexte du plane. Puis, je vais commencer par établir le sol pour être certain que ça, c'est la corrélation entre les deux est là. Donc, je vais aller View, puis Camera Settings, Resolution Gate pour juste isoler ma vue de caméra. On va cacher là, le bruit qui est alentour. C'est bon. Fait que là, je fais juste, donc si on regarde pas à droite, là, je fais juste scaler, donc dans les trois axes, mon plane pour être capable de le positionner sur l'image. Donc, ensuite, je ne l'ai pas mentionné dans le cours, avant de finaliser tout ça, mais si vous voulez, là, pour des références de personnes humaines, là, pour la taille, il y a possibilité d'aller dans Windows, euh, Content Browser, puis il y a des humains dans Bipeds. Fait que je peux, par exemple, sélectionner euh, character male ou character female. Puis, fait qu'en double-cliquant, il va apparaître dans mon outliner. Donc, je l'ai ici. Fait qu'on sait d'office que ça, c'est une personne à l'échelle. Donc, si jamais ça peut vous aider, donc dans la construction de la scène pour s'assurer que, tu sais, des humains, c'est toujours à peu près plus ou moins la même grandeur. Donc, la raison pour laquelle c'est plus petit, c'est parce qu'il est trop loin de la caméra. Donc, si par exemple, j'ai un immeuble à plusieurs étages, ben, je sais qu'à peu près, c'est, mettons, 10 pieds de haut, là, un plancher, ben, un étage. Donc, ça fait en sorte que pour déterminer la distance entre mon sujet en avant-plan puis mon sujet en arrière-plan, si j'ai une bâtisse en arrière, ben, je peux donc prendre des humains puis le dupliquer 10 fois, là, comme ça, pour voir, par exemple, bon, une bâtisse de 10 étages. Fait que je vais vous montrer, j'avais commencé l'autre exercice, euh, celui-là ici, c'est ce que j'avais fait, donc pour établir les proportions. Je sais pas si je l'ai pas effacé par contre. Mais donc pour la distance, fait que si je me... Ah, je pense que c'est une vieille scène, mais c'est pas grave, je vais le faire avec vous. Donc Windows, Content Browser, euh, ici, double-clic, est ajouté ici. Parfait. Ah, c'est ça. Fait que donc là, ça me dit que clairement mes bâtisses, là, ah ben,
sont pas de la bonne taille, là. C'est ça, j'ai pas la bonne scène. Fait que dans ce cas-ci, je vais juste la mettre à 0. Donc, je vais mettre le translate en Y à 0. Ah, il était déjà. Bon. Ben, je vais le snapper au sol. À ce moment-là. Ouais, en tout cas, mon sol n'est pas au bon endroit. Mais bon, fait que si, par exemple, je fais une duplication plusieurs fois. Fait que, tu sais, par exemple, dans ce contexte-ci, je compterais le nombre d'étages approximativement. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mettons 8 et demi. Fait que spacebar pour revenir. Fait que là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ce que je peux faire pour que ce soit plus simple au niveau de la sélection, parce que là j'en ai plusieurs, je peux grouper. Donc, je sélectionne le premier, puis je sélectionne Shift, je sélectionne le dernier. Donc, ça va créer une sélection avec celui-là, contrôle pour ajouter par la suite. Puis là, donc, Edit Group ou contrôle G pour le raccourci. Donc là, il m'a créé un groupe, il a mis l'origine au centre du monde, mais je vais repositionner mon pivot au centre du groupe, juste pour que ce soit plus facile à positionner. Fait que là, je vais aller ensuite bouger mes humains pour qu'ils comprennent la distance de la bâtisse. Puis là, vous voyez, c'est ça. Ce que ça me dit, c'est que ma bâtisse est beaucoup trop proche de la caméra, ce qui crée une fausse impression qu'elle est à la bonne taille. Puis, donc, fait que j'ai juste besoin de donc prendre ma bâtisse, l'amener vers l'arrière, puis là, parce qu'elle est groupée déjà, donc je peux prendre le groupe. Donc, je sélectionne le groupe. Ah, j'ai d'autres choses de grouper avec ça. Fait que je vais faire un nouveau groupe. Donc, je vais juste sélectionner ici. Ah, ok, j'ai un groupe dans un groupe. Donc, le groupe 7 est dans le groupe 6 ici. Fait que là, je peux juste sélectionner mes items ici, faire CTRL G ou Edit Group. Mon pivot a changé de place. Il est rendu au centre du monde. Donc, je remets le pivot au centre. Puis là, je peux scaler la bâtisse. Puis la positionner pour que là, maintenant, elle ait la bonne taille. Techniquement, là, si les proportions avaient été bonnes initialement, quand je scale, ça devrait suivre là, la bâtisse. Je devrais pas avoir de travail à faire pour juste replacer tout ça, mais ça se peut qu'il y ait un petit peu de tweak. Mais reste que c'est des primitives, donc c'est vraiment pas long là, de passer en vertex mode ou en edge mode ou qu'importe. Donc là maintenant, je sais que la relation entre la bâtisse puis mon sujet donc est beaucoup plus la corrélation entre les deux est beaucoup plus raisonnable. Donc je pourrais, par exemple, pour l'exercice, aller créer un nouvel humain. Fait que Content Browser, puis double-clic sur le personnage, puis je vais aller le mettre devant la caméra où il y a mon personnage principal. Pour commencer à me créer une idée de l'échelle. Voilà. Oups. Bon, donc là, ce que ça me dit, parce que le personnage est trop reculé par rapport au véhicule qui est ici, c'est que mes véhicules sont probablement pas à l'échelle. Donc, ce serait de retravailler tout ça. Mais bon, je vais faire l'exercice là, du début avec une nouvelle scène, juste pour vous montrer comment partir from scratch. Je vais effacer ça ici. Je vais positionner bon, à l'approximative.
Bon, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que je vais essayer de faire... bon, de un, je vais enlever les subdivisions sur mon plane. Fait que dans le Attribute Editor, c'est la même chose que si j'avais fait Create, euh, Polygon Primitives, puis je vais dans le plane avec le petit carré à côté, il va me donner exactement les mêmes paramètres ici. Donc, à chaque fois qu'on crée une primitive, on a accès à ces paramètres à droite. Donc, dans ce cas-ci, c'est ça. Je trouve qu'il y a trop de subdivisions, fait que je vais juste mettre un par un. Donc, j'enlève complètement là, la totalité des subdivisions au centre. Donc, l'idée, c'est de me faire de comprendre comment la boîte est créée ici pour ensuite être capable de suivre ça de façon beaucoup plus raisonnable. Donc, ici, je vais m'assurer que, que j'ai pas de rotation euh, dans l'axe des Y pour pas que mon plancher là, il soit tout croche de départ. C'est la caméra que je vais changer d'orientation au final. Donc, donc Edge Mode, je vais aller donc, Object Mode, je vais tourner. Fait que là, je cherche à m'assurer que l'arrête ici. Je pense que je vais faire un cube. Ça va être plus simple. Donc ici, je me mets en mode d'édition pour voir au travers de la géométrie. Je vais m'assurer dans le Tool Settings d'être en mode objet pour l'orientation. Si jamais vous n'avez pas ce menu-là, c'est sous Windows, Workspace, excusez, General Editors, puis le Tool Settings, juste ici. Fait qu'il va ouvrir dans une nouvelle fenêtre, vous faites juste le dock à gauche. Donc, vous voyez, c'est ça. J'ai mis une image là, de mon F-Spy pour vous montrer là, comment j'ai placé mes lignes, comment j'ai ma confirmation visuelle euh, que euh, les lignes font du sens. Ah, je pense que celle-là va sauvegarder. Ah, c'est ça, il est ici. Donc, c'est ça. Ici, c'est parallèle avec la porte ici. L'arbre à gauche, il est tout croche, là, donc bien évidemment, on ne peut pas se fier à ça, mais ça ici, c'est parallèle à ça ici, avec les carreaux du plancher que j'ai utilisés. Donc, voilà. Je vais diminuer la position de la boîte. Donc, je fais une rotation juste dans l'axe des Y avec le gizmo, je suis en jaune ici, puis je vais aller positionner mes autres. C'est sûr que là, tu sais, dans l'autre exemple de tantôt, là, les bâtisses étaient très loin. Donc, alors que là, on sait que c'est une petite pièce. Donc, on sait que c'est juste un petit cube. Donc, c'est beaucoup plus facile de gérer la perspective dans cette pièce-là. Donc, je sais que, tu sais, il n'y aura pas des distances énormes entre chacun des éléments. Donc voilà, ça c'est fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer cette boîte-là vers le haut pour faire mes murs. Ici, il n'est pas à 100%, donc je vais sélectionner les deux. Je vais aller en Face Mode. Donc je vais sélectionner ici, sélectionner en bas pour les bouger les deux en même temps. Là, je les bouge en X pour arriver au coin. Exactement. Maintenant, je vais sélectionner le dessus pour aller placer mon plafond. Voilà. Puis,
Ça, c'est bon. Parfait. Là, ici, un espace entre les deux, là. Je vais mettre en vue de face. Ben, pour aller sélectionner les vertex ici, en bas. Je vais aller à Snap to Points en haut. Donc, le bouton ici, vous, c'est V comme shortcut. Je vais l'activer. Puis là, je vais glisser sur l'axe des Y. Donc, pour aller, fait que je clique, puis je drague jusqu'à un point que je veux. Donc, si par exemple le point était en bas, ben, il va snapper avec le bas du cube. Mais là, je veux donc snapper à même le cube qui est en dessous, qui me sert de plancher. Donc, je fais juste le glisser vers un point sur ce cube-là. Ça, c'est bon. Ensuite, je vais créer ma bibliothèque. Je peux, pour tout de suite, là, sélectionner les deux faces qui sont devant, puis les effacer pour pas que ça crée, pour pas que ça crée ça m'empêche de voir au travers, là. Quand je vais vous donner l'exemple, là. Si je retombe avec une vue avec le shading, avec les matériaux, ben, je suis pas en mesure de pouvoir voir au travers de la pièce. En effaçant, en sélectionnant donc les deux pièces, les deux faces qui sont devant la caméra, ben, ça me permet donc de voir au travers de la pièce. Ça c'est bon. Ensuite, je vais bon, je sais pas pourquoi j'ai plus mon image. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai effacé mon image. Bon, je semble avoir effacé mon image par erreur. Fait que je vais juste la réassigner. Donc, create, puis ici, je vais aller chercher. Ah, ouais, c'est peut-être à cause que je voyais pas au travail. Ah, c'est ça, mes murs étaient pleins. Bon, excusez, on va l'avoir. Donc, je vais retourner ma vue côté, perspective. Ça, c'est bon. Donc, ici, je vais effacer mon plancher, juste parce que j'ai un autre objet qui sort de plancher ici. Donc, je vais dupliquer ça ici. Je vais aller créer ma petite bibliothèque. Donc, je vais aller 3 pour Face Mode. Puis, je vais sélectionner une face. Je vais commencer par la placer. Ici, même chose. Le haut. Bon, fait que là, je suis en Object Mode. La bibliothèque semble être... on voit que... Je sais pas si je peux zoomer. Ah, ça change ma caméra parce que je l'ai pas lock, comme je l'avais dit en classe. Oups. C'est ça. La bibliothèque, elle semble être orientée là, parce que les lignes sont pas parallèles à la perspective. Fait que je peux juste... oups. Là, mon pivot est pas au centre de l'objet. Donc, ça fait en sorte que ma rotation, quand je le fais, ben, ça se fait autour du pivot. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Je vais remettre le pivot au centre avec le petit icône ici. Donc, je vais pouvoir tourner ma bibliothèque pour que ça fonctionne. Donc, ça c'est fait. Je vais faire donc spacebar pour revenir.
ici, comme ça. Ça se peut que ce soit ma pièce qui soit pas bien alignée. C'est ça, il y a un peu de back and forth là, euh, de laisser-erreur dans le processus, mais vous allez finir là, par trouver la bonne orientation. Puis moi, même si je le fais, c'est ça, je l'aurais jamais du premier coup, là, c'est toujours laisser-erreur. Fait que là, c'est ça. Là, je suis beaucoup plus parallèle là, avec le plafond. Tantôt, je trouvais que c'était problématique. Donc, comme ça, ici, sélectionner celui-là. Oups. Donc, vertex. Donc, comme ça, vertex face, vertex ici. On sélectionne les vertex du haut. Je vais les descendre. OK. Là, Object Mode pour revenir en dehors de l'objet. Ici, je peux remettre mon pivot au centre. Donc, je vais positionner mes personnages juste pour... On sait qu'il n'y ait pas debout, là. Celle de gauche. Donc, je vais me fier à son visage. Donc, comme je disais en classe, on peut soit sélectionner un axe, puis donc bouger à même cet axe-là, même si je vais en haut, en bas dans ma sélection, ça fait juste respecter donc l'axe en question. Je peux faire la même chose avec les deux autres axes uniques. Donc ici, puis celui-là là. Puis maintenant, le petit gizmo ici, le petit widget, ça c'est pour sélectionner l'axe des X puis l'axe des Z à la fois. Donc là maintenant, je peux sélectionner deux axes en même temps. Avec celui-là, c'est la même chose. Donc deux axes, à cette fois-ci, c'est en Y puis en X. Puis finalement, donc celui-là, c'est pour le Y puis le Z. Ensuite, si je sélectionne le centre, ben là, ça va me permettre de sélectionner tous les axes à la fois. Donc, je vous l'avais dit en classe, là, donc ici, j'ai mon gizmo. Il est jaune, donc il est sélectionné. Si je fais le middle click, donc même si je ne suis pas directement sur cette si je clique pas là-dessus, ben ça me permet quand même d'aller faire l'opération. Donc ici, vous voyez, j'ai sélectionné cet angle-là pour faire la rotation. Je clique en dehors, je fais le middle click, puis le personnage il bouge exactement dans cette orientation-là. Donc, ça ici, je vais l'approcher un peu de la caméra. Bon, voilà. Là, c'est juste pour la taille, là, pour évaluer. Puis ensuite de ça, je vais aller faire le personnage comme il faut, là. Donc ici, je vais dupliquer, je vais faire le détail de la porte. Object Mode, je vais le mettre en avant. Ok, je vais faire le même exercice ici. Donc si vous voulez, je vais aller sélectionner par exemple ce meuble-là ici. Quand on est dans le outliner, on peut faire... je pense qu'il faut que ce soit groupé pour faire les flèches. Bon, j'ai rien dit. Ici, je recommence. On sait que des cadres, c'est à même le mur. Ouais, ma position ne m'apportait pas. Elle va plus reculer. Donc le cadre ici, je scale.
Donc R pour scale, W pour euh, translation. Donc, pour dupliquer, j'ai sélectionné mon objet. Avec le gizmo, quand j'appuie sur Shift, ça apparaît clone. Donc, ça m'indique qu'en faisant un drag sur cet axe-là, il va me dupliquer mon objet. Donc, c'est exactement ce que je veux. Je sais qu'il garde donc euh, la même orientation parce que j'ai juste bougé en Y. Je sais qu'il garde la même orientation euh, donc dans cet axe-là. Il bougera pas en X, donc je sais qu'il va être quand même collé au mur. Puis je vais aller donc vertex mode. Ici, je vais aller positionner mes vertex comme il faut. Puis il en reste un. Encore une fois, avec le même axe, pour être certain que ça bouge pas dans tous les sens. En fait, la raison pour laquelle je vous dis ça, là, c'est que si jamais, tu sais, l'espace 3D, c'est un peu confus, là. Si jamais je place quelque chose qui est complètement plus loin, ça peut avoir l'air d'avoir la même taille, mais euh, quand, tu sais, si par exemple je prends la face à l'opposé, puis, puis je la repositionne, tu sais, ça peut avoir l'air d'être la bonne taille avec à la caméra. Sauf que la problématique, c'est ça, c'est qu'on sait dans le vrai monde, ça fait ça aussi. Donc, plus les objets sont proches de la caméra, plus ils apparaissent gros, là. Donc, si on fait la comparaison entre cet objet-là, puis le cadre que j'ai positionné moi-même ici, donc je les ai isolés pour voir la comparaison. Si je vais mettre le pivot au centre de ça, juste pour me donner. Donc, je suis sélectionné ici en jaune. Je vais aller le bouger. F pour me remettre en contexte. Vous voyez ici, ça c'est l'autre objet. Je vais essayer de les mettre. Bon, fait que là j'ai fait mon snap avec le bouton ici juste pour les positionner un proche de l'autre. Fait que si on voit les deux boîtes, évidemment, ils n'ont pas la même taille, là, parce que elle a été créée beaucoup plus loin de la caméra. Donc, voilà, je continue de construire tout ça jusqu'à temps. Ici, je vais me faire. Excusez. Donc, on reprend. Ah, j'ai changé mes canaux. Ça se peut là, que les caméras, des fois, là, ils coupent là, dans le viewport. Ça crée un espèce on voit pas jusqu'au bout. C'est un peu fatigant, là, ça. Je sais pas pourquoi dans Maya. Euh, Techniquement, c'est le, 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 le clipping plane, mais
même si on joue avec les valeurs pour en mettre des valeurs qui sont soit illimitées ou soit complètement infines. Vous voyez là, j'ai repoussé le plane qui coupait mon objet. Fait qu'en ayant sélectionné ma caméra, clipping plane, je l'ai augmenté, mais des fois, même ça fonctionne pas, là. Fait que l'idée, c'est de se créer une nouvelle caméra, puis bon, juste pour que ça fasse du sens, ma caméra ici, pas ma caméra, mais ma porte ici, elle suit pas exactement l'orientation de la pièce. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller trouver l'orientation de ma porte. Tous les autres objets du long du mur ont été faits avec la même orientation. Je vais aller trouver la valeur, donc dans le channel box, je vais aller trouver la valeur de rotation. Je vais CTRL-C, je vais sélectionner ma boîte ici qui fait mes murs, puis je vais aller faire CTRL-V ici. Il va faire la rotation il va, oups, il va garder la même valeur de rotation que ce que j'ai saisi pour la porte. Fait que là, tout va être parallèle, exactement. Mon coin va bouger. Fait que je vais avancer tout le reste. Comme je vous dis, il y a un peu de back and forth là, dans le processus. Donc là, vous voyez, j'ai avancé mes assets pour qu'ils soient alignés avec le mur. Mais là, bien évidemment, ils suivent plus la géo. Fait que là, ben, je peux juste sélectionner mon objet, puis là, aller le tasser vers la droite pour que là, maintenant, ça matche sa position originale. Bon, fait que voilà. Puis je fais ça jusqu'à temps que. Tu sais, c'est ça. Il s'agit d'en faire un, là, les cylindres en arrière. Ben, pas les cylindres, mais les miroirs. Là, j'utilise un cylindre. Euh, Fait que ça, c'est beau. Ce que je peux faire, encore une fois, c'est aller chercher ma valeur de mon orientation de la pièce pour que quand je vais positionner mon, mon cylindre, donc en faisant CTRL-V, ah, il n'est pas dans la bonne orientation. Je vais faire une rotation de 90 degrés ici. Bon, excusez là, de le faire, je vais le faire de façon naturelle, là. Je recommence. De l'expliquer des fois en même temps. Je vais faire ouais. Ok. Ça, ok. Bon, bon, voilà. Là, c'est ça. Là, je suis pas en objet, donc on voit que le gizmo est pas orienté comme il faut. Je vais là dans deux axes, puis je vais le positionner là, à peu près. Je sélectionne juste l'axe ici pour que, en étant dans mon autre fenêtre, ben là, ça me permet de faire le middle click, puis de ne pas être précis sur quel axe je sélectionne parce que je sais que c'est la bonne.
Donc là, je peux faire une duplication comme ça. Je vais faire ça X nombre de fois là, qu'il y a. Fait que j'ai gardé toujours le même axe pour que je sache que ça ne me mettra pas des miroirs qui ne seront pas alignés entre eux, là. Donc vous voyez, ils sont tous là collés sur le mur parce que j'ai gardé toujours la même valeur ici. Fait que c'est vraiment juste une balance là, de tout ça, de créer en fonction de l'orientation de l'objet, de la pièce, puis à un moment donné, on arrive à quelque chose qui fonctionne. Donc, comme je vous ai dit, là, prenez pas des images qui sont trop dures. Là, si vous voyez que c'est trop complexe, ben, changez d'image. Là, il y en a des tonnes là, sur le site web. Maintenant, c'est ça, on voit que le sol est orienté différemment. Fait que, encore une fois, c'est parce que j'ai pas la même valeur de rotation. Ici, je vais faire CTRL V. Puis là, maintenant, ça suit. C'est pour ça que j'utilise le mode perspective ici, pour voir que tout est aligné. Ben, ici, ça l'est pas, là, mais je pourrais le travailler. Mais je veux dire, si j'étais en mode perspective, donc ça, si je me fais une nouvelle caméra de perspective, euh, ça biaise les informations d'alignement. Là, on le voit bien qu'ils sont alignés, mais des fois, ça fausse un peu là, ce qu'on a comme feedback visuel. Fait que voilà, il s'agit juste de finir là, tout ça, mais là, ça a quand même bien été. Là, il n'y a pas eu trop de problématiques au niveau de la compréhension de l'espace. Et après ça, ben, ce serait c'est ça, juste de finir de modéliser tout ça. Ici, je ferais par exemple je peux faire une espèce de donut là, ici, fait qu'avec le torus, donc Alt P pour revenir en mode orthographique, je trouve que c'est plus facile. Puis, je vais aller changer mon donut. Si vous regardez ici, là, quand il y a un shortcut pour activer la rotation pour que ça snap. Fait que si vous voulez le faire vous-même, donc qu'il y a des steps, là, ce qui soit précis quand vous faites une rotation, juste sélectionner la valeur ici. Donc si par exemple je fais 10, vous voyez, il fait pas une rotation à des points X de degrés. Si vous regardez en bas ici, là, il va changer à coup de 10. Donc 60, 50, 40, ainsi de suite. Si je change ça pour 25, donc je peux ensuite changer pour que ça fasse des itérations de 25. C'est pour ça que le tool settings est utile à gauche, là. Donc j'utilise 15 généralement parce que c'est un multiplicateur qui va se rendre jusqu'à 90, puis qui va se rendre à 180 puis à 270, qui est des rotations de 90 degrés à plusieurs reprises. Puis on peut juste le mettre à off là, quand on a fini. Pour avoir là, si vous regardez, là, c'est des décimales quand on fait une rotation. Fait que voilà, en tout cas, fait que là, je pourrais changer le nombre de polygones sur mon torus. Fait que là, j'en ai trop. Je mettrais, mettons, par 4. Mettons, 8. Bon, ça fait du sens. Fait que je peux aller le positionner après en faisant une rotation ou en allant chercher ma valeur ici, là. Voilà. Fait que je vais positionner mon donut. Ici, je peux aller jouer avec le radius, donc le centre, puis le radius de l'extérieur pour aller matcher là, la forme. En tout cas, je vous laisse figurer tout ça. Mais c'est ça. Donc, c'est la même chose que si on avait fait create,
Polygon Primitives, puis le torus ici avec l'éditeur. C'est juste que là, en changeant les valeurs dans l'attribute editor, ben, on a le feedback visuel tout de suite, là. Alors que ici, ben, il faudrait que je donne des valeurs fixes d'abord, puis ensuite de ça, il crée. Donc, j'ai pas l'objet, je sais pas à quoi il ressemble avant de faire créer. Mais ça revient exactement au même, là. Si je prends les mêmes valeurs ici, puis je les rentre dans la boîte de contextuelle, ça ferait la même chose. Puis pour les personnages, là, ça avait été demandé là, à quel point on veut que ce soit complexe. Et ici, c'est vraiment la simplicité, là. On veut juste qu'on reconnaisse ce qu'il y a dans l'image. Fait que, tu sais, je pourrais juste aller positionner. Donc, je sais qu'elle est penchée, comme ça. Probablement que là, mon cube est trop gros. Fait que je vais participer puis je vais approcher la caméra. Comme je dis, là, pour être sûr que les proportions de mon personnage font du sens, je pourrais le comparer avec, avec le personnage de départ, là, avec Maya. Fait que comme ça. Puis si je veux, je peux faire oups, CTRL-C, CTRL-V. Bon, voilà. Fait que pour vous dire, là, c'est ça. Donc, si je vais chercher à nouveau un humain, donc je vois que mes formes sont beaucoup trop grosses là, comparées à l'humain. Fait que l'humain, je vais aller le mettre à 0. Ah, il est déjà à 0 sur le Y. Ouais, ok. Je vais vous donner un truc là. Si jamais, parce que là, techniquement, tout est supposé être à l'origine, d'habitude. Par contre, c'est ça, là, parce qu'à cause que la caméra, la position a été déterminée par Fspray, mais ça fait en sorte que euh, dans il y a déjà ses valeurs de rotation, ainsi de suite. Fait que là, techniquement, il faudrait que le sol soit collé au pied de l'humain ici. Fait que ce que je peux faire, c'est d'aller sélectionner la totalité des objets. Je peux mettre en World, puis je peux monter. Ah, la caméra, je l'ai lockée. Vous voyez, la caméra ne bouge pas. Donc, je veux que ma caméra tout suive. Donc, je vais enlever le lock, puis je vais aller monter tout ça pour que mon sol soit exactement au pied du personnage. Fait que comme ça, ben, j'ai une autre référence de plus qui me confirme après ben, la relation entre tout ça. Bon. Fait que là, je vais aller positionner mon personnage par rapport aux boîtes. C'est ça, comme je vous dis, là, vous voyez que mes boîtes sont beaucoup trop grosses. Là. Fait que ça serait de prendre, je sélectionne en arrière, prendre ces boîtes-là, puis ce que je peux faire, parce que là, ils vont, soit que je fais World, mais je pense qu'ils vont, c'est ça, ils font en fonction de leur propre pivot. Si je veux que ensemble ils soient scalés, je peux faire un groupe avec ces trois-là, donc je clique la tête, je clique les deux autres, puis je peux faire CTRL-G ou Edit Group. Pour grouper tout ça, je vais mettre mon pivot au centre encore une fois, puis là je peux faire un scale, puis il va respecter là, euh, tout va scaler ensemble et non pas de façon individuelle. Fait que là je peux aller par exemple valider la grosseur de ma tête mes boîtes là, à partir de ma donc ce que ça me dit c'est que ma pièce est beaucoup trop grande là.
par rapport à tout ça. Fait qu'il faudrait que je rapproche tout de la caméra pour avoir un scaling qui a de l'allure. Parce qu'on sait bien que si on met un personnage à côté d'un meuble, ben on le sait que... Oups, je vais faire Alt Z pour revenir en arrière sur le mouvement de caméra. Bon, c'est pour ça qu'il faut lock notre caméra, là. J'ai tout perdu. Mais c'est pas grave. Fait que c'est ça. Ce que j'expliquais, c'est qu'on sait qu'un humain à côté d'une commode ici, ben la commode est beaucoup plus petite là, que l'humain. Fait que tu sais, tantôt quand je disais qu'on a peu de problème d'échelle, ben il est là le problème d'échelle, là. C'est que par rapport à l'humain, c'est ça, toute la taille des objets que j'ai créés est gigantesque, là. Donc je pourrais, par exemple, euh, sélectionner tout ça, donc en Object Mode, sélectionner tout ce qu'il y a ici, sauf euh, mon personnage, puis sauf le personnage que je viens de créer, qui est ici. Bon. Fait que là maintenant, tout ce que j'ai sélectionné est en blanc. Je peux donc grouper tout ça pour que ça scale de façon uniforme. Donc maintenant que le groupe est fait, ben, je peux scaler, puis après ça, rapprocher de la caméra pour retrouver une forme de rapport de taille qui a beaucoup plus d'allure, là. Vous voyez, c'est encore un peu gros, là. La commode est comme trop haute. Fait que je peux continuer. Donc, si j'ai juste si vous voyez là, j'ai mon groupe, mais en sélectionnant, ça va sélectionner les objets un par un. Si je fais la flèche vers le haut, ça va sélectionner la totalité du groupe. Donc, sur votre clavier, si j'ai juste un objet de sélectionner, on fait la flèche vers le haut, puis ça va sélectionner le groupe. C'est la même chose, là, qu'importe on est où, là. C'est ça. Fait qu'en ayant le groupe de sélectionner, je peux donc encore une fois le scale back pour avoir, je vais mettre ma commode par rapport au personnage. Puis tu sais, je sais que c'est à peu près, mettons à peu près à la hauteur un peu plus haut que le bassin, là. Puis c'est ça. Ensuite, ben, je suis capable d'aller positionner tout le reste là, pour que ça fasse plus de sens. Comme je vous dis, c'est du back and forth, là, c'est normal. Pour trouver l'échelle, fait que je vais aller placer mon plafond à ce qu'il va ultimement. Mais vous voyez qu'en faisant le scaling de façon, parce que les proportions entre chacun des objets est respectée, ben ça fait que même si je scale, ben tu sais, tout le reste est à peu près de la même taille. Donc, ah c'est ça, j'ai bougé ma caméra tantôt, là. Faudrait que ce soit. En tout cas, fait que c'est ça. Fait que ça vous donne une idée, là, mon personnage, là, la dimension de mes boîtes qui représente mon personnage a beaucoup plus de sens là, par rapport à ma vraie référence, là. Fait que c'est ça. Ensuite de ça, ben, je peux le positionner en sachant qu'il est à l'échelle. Fait que là, je vais aller juste repositionner tout le reste, là. Puis, je vais aller en mode objet. C'est ça. Je pourrais aller positionner là. Ici. Il y en a tellement que, oups, vous voyez, c'est ça, j'ai pas lock ma caméra, fait que ça m'a fait perdre tout ça. Fait que là, j'ai fait Alt Z pour revenir en arrière, pas CTRL Z, Alt, c'est pour tout ce qui est caméra. Puis on peut faire Alt Y pour revenir en avant. Fait que Y, Z pour en arrière, puis Y pour en avant. Fait que voilà, comme je vous dis, c'est sûr qu'il va y avoir un petit peu de back and forth, là, mais
c'est ça, à force de mettre les choses en relation entre elles, ben on arrive à avoir une corrélation qui fonctionne. Fait que je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous, comme je vous dis, là, faire vos propres erreurs, trouver, bon, qu'est-ce qui marche pas. Ensuite de ça, faire en sorte que les choses ont du sens dans l'espace. Puis, on regardera pour l'éclairage pour le cours suivant. Voilà.